Cher Monsieur Beaune, je m'appelle Clémence Diozankobé, je viens du collège de Marsac. Je vous écris car après une sortie de classe, en parenthèse Alan Bleu, j'ai décidé de vous contacter. De plus, j'ai adoré vos œuvres. J'ai quelques questions à vous poser, merci d'avance. Utilisez-vous toujours les mêmes matériaux? Réalisez-vous vos œuvres dans un atelier ou chez vous? Je vous remercie cordialement, Clémence Diozankobé. Cette aventure, elle est toute simple. C'est un projet de Christophe Bazetto, qui s'occupe de la galerie de l'Artothèque à Gondrin et qui est aussi conseiller pédagogique en art plastique du Gers, qui m'a proposé de travailler sur un projet de mail art, c'est-à-dire de correspondre avec les artistes via la poste, envoyer des courriers. J'en ai parlé à Virginie Houga, qui était très intéressée. Donc les 2 classes de 6e ont participé au projet. L'avantage, c'était qu'ils avaient une expo qu'ils avaient vue à l'Anne Bleu au mois d'octobre. J'aurais proposé une quinzaine d'artistes, mais ils ont choisi une expo qu'ils avaient vue en totalité, c'est-à-dire peinture, sculpture. Et avec ça, et en tenant compte que j'avais laissé une œuvre au CDI, une sculpture et une peinture qu'ils pouvaient voir de temps en temps, la prof d'art plastique les a fait travailler, poser des questions sur ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient en mémoire, ce qu'ils avaient qu'ils pouvaient à nouveau voir au CDI et faire un petit texte et surtout faire l'enveloppe qui devait partir par la poste. Il y a une exposition au mois d'octobre, en fait, de 2 artistes, Nicole Pfund et Gilles Bonin. En fait, les élèves ont visité cette exposition, on a travaillé dessus, on a observé, analysé les œuvres. Et au mois de janvier, on a commencé à travailler sur l'écriture des courriers, en fait, artistiques. Ici, on a pris le parti de le faire de façon individuelle. Chacun a écrit son courrier à l'artiste. Chacun a créé son enveloppe artistique sur de simples cartons, en fait, avec une thématique et un sujet qui nous permet en même temps de traiter des questions d'art plastique. Alors là, c'est la dernière phase en fait, de travail avant l'exposition. Qui consiste à essayer de rendre ce courrier le plus présentable possible en vue du vernissage, ce qui leur permet en fait d'apprendre et de se rendre compte que la phase d'exposition c'est autre chose que la phase de création, que ça demande là aussi un travail d'art plastique spécifique qu'ils ne connaissent pas, là, qu'ils sont vraiment en train de découvrir. Il y a des contraintes propres aux conditions de visibilité d'une œuvre. Alors, en tout, il y a 18 écoles qui ont participé, enfin 18 écoles et classes qui ont participé. Et normalement, l'expo va tourner sur 4 lieux et elle se termine le 5 juillet à Auch. Avant, en fait, au départ, on ne connaissait pas tellement parce que on connaissait pas trop d'artistes, mais maintenant d'avoir parlé de ce sujet et d'avoir approfondi un peu, ça nous permet de mieux comprendre, de mieux ressentir, oui, voilà, de mieux ressentir, exprimer et comprendre ce que les artistes ils font passer par leur peinture. Alors ça vous donne envie d'aller voir d'autres expos? Oui. Oui. Moi déjà je trouve qu'à Marciac on a une chance inouïe d'avoir l'option musique, mais c'est de l'art et la musique, mais l'art plastique c'est une autre forme d'art et ça nous ouvre à d'autres portes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent dessiner
Et nous, on a déjà beaucoup de chance de pouvoir voir des expositions.